May I watch? Please do, yes. Come on, sit over here. You see how this done. Dans la petite lucarne qui parle du grand cinéma cette semaine, on trouve l'Afrique et Jack Nicholson pour le 3e film américain signé Michelangelo Antonioni, profession reporter. Et puis on se laisse aller à la douce musique de Romy Schneider pour un film magistral consacré à cette actrice allemande, véritable mythe qui fut célébrée comme la plus belle incarnation de la femme française. Il fallait rester avec la femme et il ne fallait pas avoir peur de toucher au mythe. Et c'est seulement comme ça qu'on peut être libre pour arriver plus profondément à ce qu'on veut raconter. Chin chin. Chin chin. C'est l'histoire d'une errance physique et morale, d'une envie de disparaître, de devenir quelqu'un d'autre. Vous parlez en français? Which way? Left. Left. C'est l'histoire d'un reporter américain qui découvre le corps sans vie d'un homme et décide de lui prendre son identité pour vivre une nouvelle existence, sans doute plus excitante. What are you running away from? Turn your back to the front seat. C'est aussi, peut-être, l'histoire de Michelangelo Antonioni, réalisateur néo-réaliste de La Nuit, de l'Éclipse, de l'Aventura, qui s'offre une carrière américaine avec Zabriskie Point, Blow Up et Profession Reporter qui ressort en coffret collector. Hello, how are you? Yes, but I'm not going to Dubrovnik. No. No, I'm going to Barcelona. That's right, for the rest of my life. Same to you. Thank you. Goodbye. Et on peut considérer que Antonioni vit de l'Aventura à Profession Reporter une sorte de montée en puissance internationale. Dominique Paini est théoricien du cinéma et auteur de L'Aventure du désert, pointilleux décryptage de cette sortie emblématique de 1975. Selon lui, Antonioni a trouvé avec Jack Nicholson une sorte d'idéal. La relation que Antonioni a entretenue avec Nicholson a été une relation, on peut considérer, assez idyllique. Et il faut quand même se souvenir que Nicholson était au fait de sa jeunesse, de sa réussite. C'est toute la période Polanski, Chinatown, Vol au-dessus du nid de coucou de Foreman. Il est au maximum, là. Et ça se passe tellement bien qu'il est coproducteur, c'est-à-dire qu'il est en participation, parce qu'il coûte cher, et qu'il dira que c'est le film qu'il préfère, c'est un film essentiel. Nicholson est donc David Locke, un homme en perte de repères. Mais peut-être est-il aussi le réalisateur lui-même. Profession Reporter est tourné partiellement en Afrique, produit par la MGM, grand studio hollywoodien, et donc bien loin de son Italie natale. La machinerie hollywoodienne, le style hollywoodien du film Profession Reporter exige chez un cinéaste comme Antonioni une grande autonomie, une recherche sur lui-même de son identité européenne, plus encore d'ailleurs, peut-être sans doute, que tout autre film antérieur qui sont des productions européennes. Vraiment, le regard d'Antonioni est plus que jamais un regard d'Européen qui met en morceaux l'espace américain. Et pourtant,
L'Europe et l'Italie n'ont pas toujours été tendres avec l'artiste, souvent attaqué pour son absence d'engagement politique. Lui se contente de répondre au travers de son héros. Il trouve en Nicholson un personnage qui justifie des positions qu'il a depuis longtemps. Nicholson est un personnage qui se désengage et le professeur Porter dit au fond qu'il est possible de dire quelque chose de juste de l'Afrique à l'époque parce qu'il n'a pas de prisme idéologique qui lui masque la réalité. Your question are much more revealing about yourself than my answer will be about me. I meant them quite sincerely. Mr. Locke, we can have a conversation, but only if it's not just what you think is sincere, but also what I believe to be honest. Yes, of course. Profession reporter, œuvre charnière et ultime film américain de son auteur, qui continuera jusqu'à la fin de sa carrière d'interroger notre identité et quelque part la sienne. Elle aurait dû souffler ses 80 bougies au mois de mai dernier. Malgré sa disparition en 1982, le mythe, la femme et l'actrice Romy Schneider restent intacts. Des livres et des films continuent de sortir pour être des lumières dans l'obscurité de l'oubli et toujours se souvenir. Le plus beau cadeau que le cinéma puisse nous offrir d'elle aujourd'hui, c'est sûrement l'époustouflant film de la réalisatrice franco-iranienne Émilie Atef, 3 jours à Quiberon. Der größte weibliche Star Europas. Es hätte alles sehr viel besser laufen können mit meinem Leben. Sind Sie bankrott? Sehe ich so aus? Pour son 4e long métrage, elle va nous plonger dans un épisode peu connu de la vie de Romy Schneider. Durant une cure à Quiberon, l'actrice va accorder une interview exceptionnelle au magazine allemand Stern. 3 jours qui seront immortalisés par les sublimes photos de Robert Lebec, durant lesquelles on découvrira une femme en pleine crise existentielle qui n'a de cesse de construire son chemin vers la lumière. Da gilt es einfach, weiterleben oder weiter durchdrehen. Vielleicht habe ich mir das alles ausgedacht oder war das eine Szene aus einem Film oder... Romy? Bonjour Émilie. Bonjour. Comment on présente votre film autour de Romy Schneider? Est-ce qu'on dit que c'est une fiction qui a valeur de documentaire ou un documentaire qui est déguisé en forme de fiction? On dit tout simplement que c'est une fiction inspirée par des rencontres, par des photographies et par un interview. Si on peut être comme dans un documentaire, mais tout en ayant la poésie de nous emmener ailleurs, ça c'est pour moi parfait. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est en aucun cas un biopic. Ah non. Le biopic, c'est biographie, biographie picture. C'est-à-dire que toute la picture, tout le film parle de la biographie, c'est-à-dire quand on est né et jusqu'à la mort. Justement, Émilie, de quelle manière vous vous êtes posé la question de la représentation de la légende qu'incarnait Romy Schneider au moment de l'écriture et au moment du tournage? En fait, moi, je l'ai approchée comme une femme. J'admirais, j'ai rencontré Romy avec les films de Sauté surtout, avec ses films français. Je la trouvais extraordinaire. J'étais fan de ses films. Et le truc qui m'a intéressée quand on m'a appelée pour me proposer ce projet, j'ai regardé sur l'Internet, j'ai fait Romy Schneider Quiberon. Et j'ai tout de suite vu les photos de Robert Lebec. Et ces photos-là, c'était pas les photos d'un mythe, d'une icône, d'une grande actrice qui pose. C'était des photos d'une femme de 42 ans, sans filtre, sans maquillage, sans rien. Robert Lebec était un photographe de reportage. Et c'est ça qui m'a touchée. En regardant les films avec Romy Schneider, vous avez pu emprunter quelque chose, des cadres, des compositions, à des metteurs en scène, en vous disant, tiens, ce cadre-là, je me rappelle, Sauté, c'était un cadre à la Sauté, et je vais m'en servir pour une séquence. Sauté
bien sûr, est une grande inspiration. Et oui, la séquence du bar, c'est une inspiration parce que ces séquences de bar et de restaurant et de repas sont formidables. Il paraît que vous allez vendre la maison de la Ferté. Gabriel t'a dit. Bah, c'est loin, tu sais. Puis ça finit par être lourd. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez, Francine? Je cherche ma monnaie parce qu'il faut que je file. J'ai une réunion de comité. Il se met une difficulté en plus que c'est toujours plein de monde. C'est toujours plein. Et c'est dur, ça, de diriger tout ce monde, que ça soit naturel. C'est tellement bien qu'on ne regarde pas du tout les raccords et on s'en fout. Et cette énergie, bien sûr, là, pour le bar, moi, je voulais cette liberté, cette folie de sauter. En voyant votre film, il y a un film de Claude Sautet, pour moi, qui s'est imposé. Parce qu'il construit pratiquement la même trajectoire. Romy Schneider, personnage sombre au début, et elle finit dans la lumière. Ce film, c'est celui-là. Une histoire simple. Ah ben, j'ai la chair de poule parce que c'est mon film préféré de tous les films de Romy Schneider. Pourquoi? Parce que, justement ça, c'est une histoire simple. C'est une histoire... Qu'il ne l'est pas en apparence, hein? Non, qu'il n'est pas en apparence, mais la façon dont elle joue, elle est toujours authentique. Quoi? Mais rien, je sais pas, tu me fais rire. Ah oui, moi aussi, je me fais rire quelquefois. J'arrive pas à avoir un homme et un enfant en même temps. Plus ça va, plus je me dis, c'est pas grave. Quand je te dis je veux le garder, je me demande si c'est pas lui qui me garde. Autrement, je sais pas ce que je fais avec ma vie. Je me cogne, je suis maladroite. Dans une histoire simple, elle est vraiment en retrait. Elle est tellement dans le petit. Elle est dans la subtilité, hein. Et moi, j'adore ça. Alors, cette subtilité où elle fait si peu, elle est rayonnante. Et ces histoires, bon, de tiraillement entre son ex-mari, avec le nouveau, être au milieu, avec ses amis, avec jamais, être toujours un peu dehors. Non, c'est incroyable. Magnifique. Ich bin nicht Sissi. Das war eine 15-jährige Filmfigur, die ich mal gespielt habe. Wer das immer noch nicht begriffen hat, den kann ich auch nicht helfen. Ich bin Romy Schneider und ich habe es auch satt, darüber zu sprechen. Ce film, il est renversant aussi pour l'interprétation de Mary Bauer. Comment vous l'avez accompagnée dans ce travail de distanciation, d'appropriation, d'identification? C'était très difficile pour elle. Depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, on n'arrête pas de lui parler. Tu lui ressembles, tu lui ressembles. En plus, Romy Schneider, si encore c'était une chanteuse, une danseuse, mais non, c'était une actrice et elle fait le même métier. C'était lourd, c'était un peu... le trauma de Romy, c'était Sissi et c'était un peu... Romy était un peu son trauma parce que toujours on lui en parle. Je l'ai laissé faire son travail de recherche. Elle a fait beaucoup de travail sur les interviews, sur le corps, comment la nervosité qu'elle avait dans les interviews, etc. Elle a fait un travail sur la langue. En allemand, c'est un léger accent de la haute bourgeoisie viennoise, très très beau. Mais un grand travail, j'avais jamais fait ça avant, c'était de protection incessante parce qu'elle était tellement fragile à cause du manque de sommeil, de cette peur de ne pas réussir à transpercer le mythe pour aller jusqu'à la femme. Et c'était épuisant pour tout le monde. Votre film est extraordinaire, Émilie, et il nous donne envie de revoir les films de Jacques Deray, La Piscine, les films de Claude Sautet, Garde à vue de Claude Miller. On a envie de les revoir à cause et grâce à votre film. Merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, l'école est finie. Oui, c'est fini. C'est l'heure du farniente et du transat. Mais on ne vous a pas abandonné pour autant, car nous vous avons réservé une sélection de ces grands noms du cinéma qui sont venus nous visiter pour partager un peu de ces images qui les ont fait rêver. Voilà, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un magazine encore plus riche de belles histoires de cinéma. End Slate.